Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je sais que ça fait un bout de temps que je n'ai pas filmé, que je n'ai pas posté de vidéo, tout simplement parce que depuis la dernière vidéo qu'il y a sur cette chaîne, il y a eu pas mal de changements en fait dans ma vie personnelle, notamment des changements qui ont fait que j'ai eu un rythme de lecture beaucoup moins soutenu. Et donc forcément j'avais moins le temps de lire, donc j'avais moins de choses à présenter. Et j'achetais moins de bouquins également parce que vu que je lisais moins, je trouvais ça un peu dommage d'acheter des nouveaux livres et de ne pas les lire. Donc voilà, donc j'espère pouvoir reprendre un rythme assez régulier sur la chaîne et dans mes lectures. Et en fait, j'ai profité du Pumpkin Autumn Challenge pour essayer de me reprendre, de me remettre dans le rythme, tout simplement. Parce qu'avec un challenge, je me dis que c'est le meilleur moyen en fait de booster un peu les lectures. Et puis tout simplement parce que l'automne, moi personnellement, c'est ma saison préférée, automne-hiver, pour bouquiner, tout simplement, se mettre sous un plaid et avancer dans ses lectures, trouver de nouveaux personnages, de nouvelles aventures. C'est vraiment pour moi la période la plus adéquate pour lire. Donc voilà. Donc j'espère pouvoir reprendre ce rythme de lecture et vous reposter des nouvelles vidéos. Et donc pour faire suite à ce que je viens de dire, cette vidéo sera ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Donc j'ai pas tous les livres en ma possession, tout simplement parce que je ne suis pas chez moi au moment où je tourne cette vidéo. Donc j'en ai quand même pas mal, mais il y en a quelques-uns que du coup j'insérerai juste ici. Vous verrez les couvertures et puis les autres, mais je vais vous les montrer puisque je les ai avec moi. Donc j'ai ma petite feuille avec ma pile à lire. Donc si je regarde en bas, c'est simplement que je regarde ma feuille. Donc il y a les 4 menus, donc on va commencer, on va faire dans l'ordre. Donc le premier menu, première partie, il s'agit de Automne frissonnant et la première sous-partie c'est Ghost Hunt. Et les mots-clés sont exorcisme, chasseur de fantômes, possession et enquête. Donc pour ça, j'ai retenu le mot enquête et j'ai glissé donc dans ce Pumpkin Autumn Challenge un livre des éditions Pocket. C'est 1991 de Franck Tillier. Je vais pas m'attarder forcément sur les résumés puisque pour certains, c'est des livres dont j'avais déjà parlé dans mes anciennes vidéos parce qu'en fait j'ai essayé dans cette pile à lire de liquider un peu les livres les plus anciens et également de finir des sagas ou d'avancer des sagas. Donc vous retrouverez pas mal de tomes 2 et des livres que j'avais déjà présentés dans des vidéos. Donc celui-ci je ne l'avais pas présenté, mais je ne présente pas Franck Tillier ou Tillier, je sais plus comment ça se prononce. Donc on va dire Tillier. Donc je ne vais pas m'attarder sur les résumés, mais voilà, je l'ai retenu pour le mot enquête. Ensuite, la deuxième sous-partie, c'est le portail du mal. Et donc là, c'était, il fallait intégrer un livre avec une couverture avec un visage sinistre. Et au début, j'avais pensé mettre Blackwater, donc le tome 1, parce que c'est une saga que je n'ai pas encore commencé. J'ai le tome 1, mais je ne l'ai pas encore lu. Sauf que comme je vous l'ai dit, je voulais avancer dans mes sagas en cours. Du coup j'ai intégré, donc j'aurai le choix entre deux bouquins, ou peut-être que je lirai les deux si j'ai fini toutes mes sous-parties, mais ça m'étonnerait. Donc j'ai mis le tome 2 de Outliers et le tome 2 de... alors le tome 1 s'appelle Show... je sais plus comment. Le tome 2 c'est Show Stealer. Je sais plus ce que c'est le tome 1. C'est une couverture avec doré sur le thème du cirque. C'est un peu une ambiance un peu creepy dans un cirque. Je sais plus. Bon, de toute façon, je vous insère la couverture ici. Donc voilà, donc ça sera les deux livres que je pourrais choisir entre les deux, sachant que j'ai les deux en ma possession. Il n'y a aucun livre, tous les livres que j'ai intégrés dans ce challenge, je les ai déjà tous en ma possession. Donc voilà pour celui-ci. Et la sous-partie suivante s'appelle des Sakuma Drops au milieu des lucioles. Et alors là on était sur le thème historique, drame, biographie, mémoire, frères-sœurs.
Et pour celui-ci, j'ai décidé de mettre donc le livre qui s'appelle Sapiens, qui est un livre qui reprend l'histoire de l'homme de la préhistoire jusqu'à, il me semble que c'est jusqu'à aujourd'hui, et qui parle en fait beaucoup de la façon dont l'homme a évolué au sein de la société et les grands moments de l'histoire. Donc on évolue vraiment avec en fait nos ancêtres tout simplement. Donc pour la partie suivante, il s'agit de Automne de l'étrange. Et alors là, pour la première sous-partie, on a les mystérieux habitants de Pottsfield. Et en mots-clés, on a automne, Halloween et Samhain. Alors là, pour celui-ci, je pense qu'on ne peut pas faire plus Halloweenesque comme couverture, ou automnale du moins. Il s'agit de Laetitia Danaé, Que la mort soit douce. Donc voilà, il s'agit de celui-ci. Qui parle de Santa Muerte, voilà, je cherchais le mot. C'est un livre qui est très très beau, qui est illustré à chaque début de chapitre. Donc par exemple, on a vraiment des illustrations à chaque fois, et des citations en bas où on a les numéros de page, c'est pareil. Ah tiens, j'avais un papier dedans. Donc là c'est pareil, on a vraiment des illustrations en fait à chaque bas de page, et la couverture est très très on va dire dans le thème hein, de toute façon. Donc voilà pour celui-ci. Le suivant, il s'agit donc de la cueillette des champignons, et là en mots-clés on avait forêt, récolte, poison, petit peuple, et pour ça j'ai retenu le mot poison et j'ai glissé dans ma pile à lire le tome 2 de Killing November, et il s'agit donc de Hunting November. Donc c'est le tome 2 également. Il me semble que de toute façon, il me semble que c'était une duologie. Donc comme ça me permettra de terminer, ça celui-ci je vais absolument le lire, et ça me permettra de terminer du coup cette saga. Et j'ai hâte de découvrir, parce que le tome 1 je l'ai lu il y a quand même un petit bout de temps maintenant. C'était pas l'année dernière, il me semble que c'était l'année d'avant, c'était vraiment au moment de sa sortie. C'est simple, ça fait partie des livres que j'ai achetés et que j'ai lus dès que je suis rentrée chez moi. Pour le suivant, alors désolé de la prononciation, c'est In the dark, I heard a cold. Donc là les mots-clés, on a fantaisie, quête, pouvoir, obscurité, lumière, destinée, loyauté, mauvaise influence. Et alors là pour le coup, j'ai mis un livre donc, qui est connu de tous et qui je trouve rentrer dans toutes les quêtes, enfin intégrer tous les mots-clés. C'est un livre où il y a une quête, le personnage principal on va dire que c'est une quête, il y a des pouvoirs, il y a un côté obscur, il y a un côté lumineux, le personnage principal a une destinée, il est question de loyauté, et il y a aussi des personnages qui ont de mauvaises influences. Et donc pour ça, c'est un livre que tout le monde connaît, que j'ai déjà lu mais que je veux relire dans une autre maison d'édition. Il s'agit de Harry Potter, donc le tome 1 à l'école des sorciers, et c'est aux éditions Minalima. Donc c'est vraiment le beau livre avec les pop-up comme ça là. Donc voilà, j'ai décidé de le relire. J'avais lu donc la maison d'édition, c'était Folio. C'était le coffret noir et blanc avec quand on assemblait les livres, là, ça fait les couvertures, ça fait le poster tout en longueur. Donc voilà, j'avais lu ça, et là j'ai décidé donc de le relire aux éditions Minalima. Et donc la dernière sous-partie de cette seconde partie, c'est soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit, noir, âme et souhait. Et donc là on a conte, gothique, macabre, sorcière, sauvetage, disparition. Et donc là j'ai décidé de retenir le mot disparition, et j'ai intégré donc le tome 2 de Neil. En fait, bon, lui je voulais vraiment l'intégrer parce que je voulais le lire pendant l'été et je ne l'ai pas fait.
Et j'avais adoré le tome 1 et il me semble que je l'avais lu en 2020. Donc voilà, faut absolument que je le lise. C'est pour ça que je l'ai intégré. J'ai retenu Disparition tout simplement parce que je spoil rien en dévoilant ça, mais dans le tome 1, ceux qui atterrissent sur cette île disparaissent en fait de là où ils sont happés par une porte qui les emmène sur l'île, et du coup voilà pourquoi je l'ai intégré dans cette sous-partie et j'ai utilisé le mot disparition. C'était juste par rapport à ça et je voulais vraiment en fait l'intégrer. Donc si ça n'avait pas été dans cette sous-catégorie, je l'aurais trouvé un autre moyen pour l'intégrer dans une autre. Ensuite, donc on passe à la troisième catégorie, c'est automne, douceur de vivre. Et donc là, la première sous-partie, c'est 2 citrouilles en valent mieux qu'une. Lire une duologie ou en commencer une ou en terminer une. Donc là, il y avait énormément de possibilités qui s'offraient à moi. Mais en fait, j'avais lu un livre, donc c'était au tout début que j'avais cette chaîne, qui s'appelait Les sorcières du clan du Nord. Donc c'est un livre jeunesse que j'avais trouvé très cocooning et je trouvais que ça rentrait très bien en plus dans la catégorie automne douceur de vivre parce que c'est quelque chose de très doudou qui se lit très facilement. Donc du coup j'ai décidé d'intégrer le tome 2 ici en sachant donc c'est une duologique donc que j'aurais terminé. Voilà, comme ça c'est quelque chose, lui je l'avais lu en 2019 il me semble, donc je voudrais vraiment pareil lire le tome 2 et essayer de terminer un maximum de sagas. Donc pour celui-ci, donc ce sera Les sorcières du clan du Nord, le tome 2. La sous-catégorie suivante c'est La maison Slangster, et là on parle humour, livre audio, série audio, podcast. Et donc là concrètement j'écouterai des podcasts sur le côté cocooning, douceur de vivre, préparation au corps pour rentrer dans la phase hivernale, des habitudes à prendre, enfin voilà, un peu des podcasts un peu lifestyle sur la période automnale. La sous-catégorie suivante, il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie. Et donc là, on nous parle nourriture, enfance, famille et transmission. Et donc pour celui-ci, j'ai décidé, j'enlève le bandeau, d'intégrer Reine de cœur de Akira Mitsubayashi. Donc voilà, aux éditions NRF. Donc c'est un livre qui parle d'un secret de famille, qui parle d'une transmission. C'est une famille de musiciens, donc il y a aussi le côté transmission. Et il me semble que le personnage principal est... Alors elle est plus vraiment dans l'enfance, mais plus... en tout cas c'est une jeune adulte il me semble. Donc voilà, ça rentrait un peu ça intégrait un peu plusieurs mots-clés. Donc j'ai décidé d'intégrer celui-ci. Ensuite, dernière sous-catégorie de cette partie, c'est Chante-moi une chanson Sassenach, ou Sassenach, je sais plus comment ça se prononce. Et là c'est Mythes et légendes, voyage dans le temps, magie, dépaysement. Et donc là j'en ai intégré 2, parce qu'en fait c'est 2 que j'ai trop envie de lire. À chaque fois j'hésite, je sais pas lequel. Donc je vais commencer donc, par le premier, donc il s'agit du chant d'Achille, le chant d'Achille. Donc là clairement on a le côté mythologique. C'est Mythes et légendes, voilà, donc on a clairement ce côté-là. Qui me donne très envie. En fait j'avais commencé par acheter Circé. Alors il faudra que je regarde parce que je me souviens plus si l'ordre, si c'est Circé ou si c'est le chant d'Achille qu'il faut lire en premier. En tout cas bon voilà, ça sera un de ces deux là. Et je viens de voir qu'il y a un défaut à l'intérieur. Je sais pas si c'est sur tous les livres. Bref, c'est pas grave, ça n'empêchera pas de lire. Et donc le deuxième, on en entend beaucoup parler en ce moment. Il s'agit de Hadès et Perséphone. Donc voilà, le tome 1. Et là, pareil, on est très dans les mythes et légendes. Et il me semble qu'on est aussi dans le voyage dans le temps. Parce qu'on a des personnages normalement de la mythologie qui sont... c'est une réécriture de conte, il me semble, de la mythologie dans nos années à nous, mais ça fait un peu voyage dans le temps quand même. Donc voilà pour celui-ci. Dernière catégorie, il s'agit de automne rayonnant. Et alors là, le premier c'est
We're all born naked and the rest is drag. Donc en mots-clés on a LGBTQIA+, amour de soi, diversité et inclusivité. Alors là j'ai un petit peu triché, en fait, bon quoique, non pas vraiment, j'ai décidé d'intégrer un livre de développement personnel où ça s'appelle Devenir pleinement et sereinement soi. Et voilà, en fait il y a plein de petits tips sur la nourriture, le sommeil, la méditation. Donc voilà, j'ai décidé de l'intégrer, je pourrais le feuilleter de temps en temps et en tout cas il y a des voilà, je lirai pas tout d'une traite, mais il y a des passages qui m'intéressent, donc je me rapporterai à ça. Ensuite, la sous-partie suivante, pardon, il s'agit de You Cannot Eat the Money, et là c'est écologie, anticipation, SF et post-apocalyptique. Et là j'ai décidé d'intégrer un roman graphique. Hop, il s'agit de Carbone et Silicium. Alors c'est Michael, n'importe quoi, c'est Mathieu Bablé. Et donc c'est un roman, les planches sont magnifiques. Je vous montre une planche du début, mais les couleurs, c'est totalement, ça fait très automnal en plus, hein, clairement. Donc voilà, ce sont des planches, des dessins, le trait j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup la colorimétrie. Et en fait, donc ça c'est un livre que mon conjoint a acheté, et parce qu'il aime beaucoup Mathieu Bablé. Et celui-ci en fait était sur la Bibli, et je l'ai lu, et en fait je voyais qu'il parle d'écologie. Donc là c'est je sais que ça parle de l'écologie, et donc voilà, je l'ai inclus dans cette sous-partie. Pour le dernier, c'est les dons de Merriweek. Et là, c'est bienveillance, amour, guide, sororité, relation et guérison. Et là, je l'ai retenu pour amour, guérison, relation. Et il s'agit de Rien n'est noir de Claire Beretz. Et tout simplement, en plus, je l'ai commencé déjà. Voilà, c'est un livre que je voulais lire. Ça parle de Frida Kahlo. Je l'avais déjà présenté dans une vidéo de toute façon. Donc voilà pour celui-ci, et j'ai hâte, d'ailleurs dès que je coupe la vidéo je vais m'y remettre. Il ne me reste vraiment pas grand chose à lire, donc j'ai hâte de le terminer. Donc voilà pour cette pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous fais de très gros bisous. À bientôt!